Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment doucher votre cheval correctement. Ici, je suis avec Aragorn, qui est un jeune cheval de 6 ans, qui a quelques difficultés à la douche. Donc, les difficultés, c'est que justement, il a tendance à vouloir bouger un petit peu, surtout quand je veux doucher ses postérieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà m'assurer d'avoir une bonne réponse quand je le mets à la tâche. Quand je dis une bonne réponse, ça veut dire qu'ici, je vais venir passer ma longe dans l'anneau d'attache. Et j'ai déjà vérifié si quand la longe va se tendre, il aura envie de vouloir répondre en cédant la pression et pas en tirant. Pourquoi? Parce que ça me permettra justement de m'assurer que s'il a justement un stress, il ne soit pas tenté de vouloir tirer au renard. Quand j'ai ça, je vais en même temps essayer de le positionner correctement. Donc pour ça, je vais venir par exemple le pousser avec ma longe sur l'autre côté pour l'avoir le plus perpendiculaire possible au mur. Alors chaque fois que j'aurai cette réponse, je vais penser à le récompenser avec un bonbon. J'aime bien créer un endroit agréable avec la douche ou avec la tâche. Ici, donc vous voyez, maintenant que je vais avoir ça, je vais venir vérifier si donc je peux bien le mettre droit. Voilà. Ok, stop. Et je vais venir prendre mon tuyau. Je vais voir quelle réaction il va avoir quand je vais déjà approcher le tuyau. Ce que je fais pour ça, c'est, je vais faire comme ceci, prendre, et voir si je peux déjà approcher, comme ceci. Et je vais venir créer quelque chose d'agréable quand le tuyau s'approche. J'essaie de voir qu'est-ce qui le dérange. Est-ce que c'est l'eau ou est-ce que c'est simplement le tuyau qui le dérange? Là, je vois que je n'ai pas trop de réaction. Du coup, je vais penser à récompenser. Et je vais directement activer l'eau. Je la démarre et je pense toujours à avoir mon tuyau écarté de lui. Pour commencer. Je vais laisser couler à distance. Et je vais voir si je peux m'approcher et m'écarter. J'aime bien de faire un principe d'approche-retrait sur le cheval. Je vais sur une zone, vous voyez, d'abord sur l'antérieur, où je ne monte pas trop au niveau de l'épaule. J'aime bien de faire monter, descendre, jusqu'à ce que je vois qu'il a envie de se relaxer. Là, je vois qu'il ne réagit pas, ou pas trop, mais je vois qu'il tolère un petit peu. Donc, c'est pas parce qu'il est à l'arrêt que pour autant il est à l'aise avec ça. Donc, je pense vraiment à répéter les choses et à récompenser quand j'ai une bonne réponse. Donc répéter, c'est ouais, je vais mettre, retirer, jusqu'à ce que je limite mon cheval qui se désintéresse et qui ne regarde plus. Quand j'ai ça, je pense aussi à faire une pause. Le but, vous voyez, c'est pas que je veux le bloquer à la tâche, il est quand même assez libre, mais je suis prêt à le bloquer si jamais il voulait reculer. J'aime bien d'avoir ça parce que ça me permet de pouvoir vraiment contrôler à chaque fois tout ce que je fais et pouvoir réagir comme j'ai envie en fonction de la réaction de mon cheval. Si je vois que ça va, je vais venir sur les postérieurs, voir si je peux faire la même chose. J'approche, j'écarte. J'approche, j'écarte. Et j'essaie de voir les réactions de mon cheval. D'accord? Pour ma sécurité, vous voyez, je pense toujours à rester au niveau de ses épaules. Comme ça, si j'avais une réaction, je reste toujours en sécurité. Alors bien entendu, ici Aragorn est un cheval qui a quand même déjà été bien éduqué. Donc au niveau du respect, il apprend pas à me bousculer et à rester à sa place. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc du coup, c'est seulement à partir de cette éducation que je peux envisager de faire des choses comme justement la douche. J'approche, j'écarte, j'approche, j'écarte. Et quand j'ai ça, comme je vois que j'ai déjà des réactions qui sont quand même bien, je vais venir voir si je peux mettre un petit peu de pression et venir approcher les jambes. Comme ceci. Très bien. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je vais répéter ça. Et j'observe les réactions qu'il a. Si je vois qu'il ne se passe rien, je pense à chaque fois à faire pause et friandise. Ok. Je vais venir faire ça ensuite dans ses postérieurs. Je vais faire pareil, vous voyez. Je monte, j'écarte. Je monte, je descends, j'écarte. Je ne dois pas forcément attendre qu'il y ait une réaction pour pouvoir retirer mon jet. J'aime bien justement de voir, tiens, s'il réagit bien, ben, j'écarte, je rapproche. Et si je vois par contre que je n'ai pas de réaction et qu'il se détend, je peux là rester un peu plus longtemps. En plus, j'ai vraiment les conditions météo aujourd'hui qui sont idéales pour pouvoir faire ce travail. Cette éducation plutôt. Il fait assez chaud. En plus, ici, on a fait une séance un petit peu de travail plutôt physique.
juste avant nous dans la piste. Donc c'est ça que c'est quelque chose aussi intéressant de pouvoir après doucher pour pouvoir vraiment au niveau du système circulatoire réactiver tout ça. Voilà, quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, très bien. Et quand j'ai ça, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper mon jet d'eau. Très bien. Et je vais vérifier si je peux venir passer mon jet derrière lui et de l'autre côté, comme ceci. Là, bien entendu, je fais vraiment une préparation dans le bon sens. Ça veut dire que donc, je lui ai déjà appris notamment à accepter, par exemple, la cordelette, la longe sur son dos, toutes ces choses-là. Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop gênant pour lui. Maintenant que j'ai ça, je vais donc changer de côté. Et je vais voir si je peux faire la même chose sur l'autre côté. Personnellement, vous voyez, j'aime bien toujours de mettre quand même des gants, surtout de la main où je tiens ma longe, pour si jamais en cas de réaction, je n'ai pas les doigts qui vont être brûlés. Bien. Je vais mettre ça ici. Et je vais faire pareil. Je vais voir si je peux approcher, caresser, j'écarte, j'approche, je caresse. Et si je vois comme ici que je n'ai pas de réaction, je vais directement allumer l'eau. Hop. Je branche. Je surveille le sang qui ne m'envahisse pas. Ouais, je garde toujours le nez droit et pas sur moi. Et je vois si je peux approcher et écarter. Vous voyez là pareil. On ne peut pas dire qu'il a eu un gros stress, mais j'ai quand même eu une petite réaction, vous voyez, où il va un peu s'écarter. Donc ça veut dire qu'on est un peu dans la tolérance, mais pas vraiment dans une vraie acceptation. Donc je pense vraiment à continuer jusqu'à ce que vraiment il se relaxe complètement. Très bien. Voilà, vous voyez, je répète l'opération. Je surveille que le nez reste vers moi, mais sans m'envahir. Et quand je vois comment ça sera relaxé, je pense à mettre le bonbon. Voilà. Ok. Très bien, je garde le nez droit, je ne veux pas non plus qu'il m'envahisse. Je mets, je retire. Je mets, je retire. Et si ça va, je vais après faire pareil dans les postérieurs. Vous voyez là, même s'il lève le postérieur, je continue. Et je vais même ici garder les jets pour qu'ils ne comprennent pas que, hop, vous voyez, quand il lève le pied, ça s'en va. Mais bien justement, quand il garde le pied au sol. Je mets, je retire. Je mets, je retire. Je mets, je retire. Et bon. D'accord. Et on va couper. Et ensuite, je vais justement lui demander, avec le bout de ma longe, de se remettre droit. Et j'essaie qu'il reste perpendiculaire. Je pousse par là. Encore un petit peu. Là, voilà. J'essaie de le retrouver comme ça. Et je vais venir repasser mon tuyau de l'autre côté. Comme ceci. Hop. Et puis je change de côté. Et je reprends mon tuyau. Très bien. Ok, c'est pas mal. Alors maintenant que j'ai ça, je vais passer l'étape suivante, qui est que je vais justement ici venir voir si je peux me passer donc de ma longe et je vais attacher directement mon cheval. Pour ça, ce que je pense à faire, c'est justement faire un nœud. Et attention, vous voyez que là j'ai mis mon licol en corde pour le côté éducatif, mais je pense toujours justement que je peux attacher, mais toujours en étant moins présent. Évitez d'attacher votre cheval avec un licol corde sans être surveillé. Pour une question de sécurité simplement. Votre licol corde, n'oubliez pas que justement, il aura un côté éducatif, il ne cassera pas si le cheval tire. J'ai en même temps fait un nœud qui va pouvoir être utile dans le sens que si j'avais une réaction où il voudrait justement tirer brusquement, il me suffirait de tirer sur le bout de ma longe et toute ma longe viendrait dans ma main directement. C'est tout important justement d'assurer votre sécurité pour, en cas de réaction négative, vous puissiez réagir correctement. Vous voyez, je passe dans mon anneau et je fais mon nœud. Je tends et je vérifie que j'ai juste à tirer et je libère comme ça ma longe complètement. Pour vous montrer en détail comment je fais mon nœud, c'est que je vais juste faire une boucle comme ceci, que je passe dans l'anneau d'attache comme ceci. Je fais ça. J'ai ma boucle et ce que je fais, c'est que je vais venir passer ma longe derrière la boucle et du côté de la longe reliée à la tête de mon cheval.
Et ensuite, je vais venir faire un nœud coulissant dans ma boucle. Comme ceci. Et je tire du côté de mon cheval. Ok. Alors maintenant que j'ai ça, je vais essayer de voir si je peux garder donc mon cheval droit. Ok. Bouge tes pieds. Bien. Et je vais essayer de garder le plus droit possible. Et vérifier si maintenant, du coup, je peux à nouveau le doucher en pouvant bouger tout autour de son corps. Je vais donc démarrer mon robinet. Je prends mon tuyau. Et je vais voir du coup s'il a compris ou pas. Donc si j'ai encore besoin de tenir ou pas. Je vais monter, descendre, écarter. Je monte, j'écarte. Je vais faire pareil après dans les postérieurs. Hop. Et j'agis en fonction de la réaction de mon cheval. Si je vois que j'ai ça, je vais continuer, vous voyez, jusqu'à ce que vraiment il se mette complètement relax. Comme ici par exemple. Et quand j'ai ça, ce que je vais faire, c'est venir passer de l'autre côté de mon cheval. Je passe derrière et je vais venir changer de côté en surveillant qu'il ne s'inquiète pas quand je passe dans son dos. Bien entendu, je l'ai préparé à faire ça déjà avec ma longe. Donc j'ai appris d'abord à pouvoir passer derrière lui sans qu'il s'inquiète, que je puisse passer œil gauche, œil droit sans problème. Très bien. J'écarte, je rapproche. Ok. Je fais pareil après dans les postérieurs. Voilà, vous voyez s'il lève, je continue. Et chaque fois que j'ai une bonne réaction, je pense à récompenser. La douche doit avoir quelque chose d'agréable. Et si je vois que ça, il accepte, je vais venir passer de l'autre côté. S'il bouge, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper mon arrivée d'eau et je vais venir directement lui demander de se remettre droit en changeant de côté. Vous voyez, j'insiste vraiment sur ce fait de toujours avoir un cheval qui reste perpendiculaire au mur. Pourquoi? Simplement pour une question de sécurité. Pour avoir un cheval justement qui n'apprenne pas au pire à venir me pousser entre le mur et lui et que je puisse moi bouger librement de gauche à droite. Très bien. Et maintenant que j'ai ça, je vais voir si je peux passer de l'autre côté avec mon tuyau sans qu'il bouge. Très bien. Si je vois qu'il veut se remettre de nouveau de travers, je vais faire pareil. Je vais le déranger, le pousser pour remettre ses pieds à leur place. Très bien. Pareil, on va essayer de faire de l'autre côté. Je vais gêner. Remets-toi droit. Et quand il trouve la bonne réponse, je donne ma récompense. Vous voyez, je travaille plusieurs choses en même temps. Je travaille le fait justement qu'il puisse rester bien à la place que j'ai demandé et m'assurer qu'il ne soit pas gêné par la douche. Très bien. Je fais une pause. Je lui apprends à ne pas m'envahir. Et je vais voir si je peux passer à gauche comme à droite. C'est ça en fait qu'il faut vraiment voir quand vous êtes avec votre cheval, c'est qu'est-ce qui le gêne à la tâche ou à la douche. Est-ce que c'est la douche? Est-ce que c'est le tuyau? Est-ce que c'est l'eau qui coule sur son corps ou sur ses jambes? Est-ce que c'est le fait de pouvoir être attaché, de rester immobile? Qu'est-ce qui le dérange? Donc c'est ça que vous voyez que je peux très bien changer mon objectif en fonction de la réaction que je vois. Jusqu'à avoir la réaction qui me convient. Et là on va terminer par voir si on peut refaire de nouveau la douche, à gauche comme à droite, en passant derrière lui sans qu'il bouge. Donc vous voyez, j'ai pas eu de réaction. Les réactions, j'essaie de voir est-ce qu'il a crispé un peu le corps, les muscles, est-ce qu'il a levé la tête, est-ce qu'il a voulu se déplacer. J'essaie de voir pourquoi il a bougé, est-ce que c'est à cause de la douche ou parce que simplement il ne veut pas rester à l'arrêt. Là, je vous voyez relax devant, donc ça c'est vraiment bien. Ok. Du coup, je vais passer de l'autre côté. Hop, je vérifie qu'il soit ok avec ça. Très bien. Je vais faire du coup pareil de l'autre côté. Hop. Très bien. Je vois si je peux le faire ici. Ok. Là, c'est très bien. Vous voyez, il n'a pas bougé, c'est pas écarté. Je rechange de côté. Ok. Et je vais arrêter la douche. Et donner une récompense. Très bien. Ok. Voilà. Très bien. C'est tout pour cette vidéo.